Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour le premier tirage astrologique concernant le mois de juillet 2022. Nous allons voir donc le signe du Sagittaire, signe solaire, ascendant et lunaire. Donc tirage général, donc ça veut dire que vous ne devez pas prendre tout ce que je vais dire là pour forcément, comment dire, comme des choses qui vont vous concerner forcément. Donc ça peut vous parler, mais il faut véritablement que ça vous parle du début à la fin, pour vous dire, eh bien oui, là peut-être il y a un message pour moi, mais c'est pas obligatoire qu'il y ait forcément un message pour vous. Alors, allez voir aussi vos signes ascendants et lunaires, qui sont des signes qui prennent de plus en plus de place, surtout le signe ascendant qui prend beaucoup plus de place en prenant de l'âge. Et puis vous avez aussi toujours la possibilité de venir vers moi donc pour un tirage qui correspondra davantage à ce que vous vivez, tirage personnalisé. Donc ce tirage concerne tous les domaines sauf celui de la santé, et je fais aussi donc cette consultation plutôt, et donc je fais aussi des consultations spéciales flammes jumelles, donc en guidance ou en suivi, à des tarifs intéressants, donc par téléphone. Consultation se passe par téléphone ou par vidéo Skype en direct. Si cela vous intéresse, eh bien vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui figure dans la description en dessous de cette vidéo. Voilà, donc j'en ai terminé. Donc nous allons pouvoir commencer. Donc ici, nous avons comme carte le 5 de coupe et nous avons le pape. Alors, c'est intéressant, le 5 de coupe ici, donc bien entendu, si je vais reposer la carte du pape, ou le pape ou du hiérophant, dans ce jeu anglais, donc dans ce tarot Rider-Smith, le pape du tarot de Marseille a été remplacé par le hiérophant. Bon. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, peut-être certainement qu'il y a une raison à cela, mais je ne la connais pas. Alors, ici, on a le 5 de coupe. On a cette idée véritablement, vous voyez, de quelque chose qui n'a pas fonctionné. Alors, on est véritablement ici dans les regrets, dans une certaine amertume, par rapport à quelque chose qui n'a pas bien marché. Donc ça peut être une relation par exemple qui n'a pas bien fonctionné. On se retrouve complètement avec beaucoup de regrets, à faire peut-être un deuil difficile, à considérer cela avec beaucoup de douleur, d'amertume. Alors que ce soit soi-même qui soit à l'origine par exemple de cet échec, de cette séparation, que ce soit l'autre, ou que ce soit les deux. Moi je dis souvent que quand un couple ne fonctionne pas, eh bien c'est la raison, je dirais pas le tort, parce que bon, c'est un petit peu jugé, mais la raison, on est souvent les deux partenaires, donc c'est en quelque sorte que la relation ne marche pas ou ne marche plus, mais pour X raisons. C'est parce que, par exemple, ça peut être tout simplement parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, parce qu'on n'a pas les mêmes buts dans la vie, parce qu'on n'a pas les mêmes intérêts, parce qu'on ne se ressemble pas, parce que ceci, parce que cela. Après, on peut avoir bien entendu des conflits qui prennent, qui prennent de l'importance, et puis la vie en couple devient difficile, donc vous voyez. Donc voilà, alors pour en revenir à nos moutons, ici nous avons donc cette carte de regret, de culpabilité parfois, comme je l'ai dit, ça peut être de notre fait aussi, on s'en veut parce que ça n'a pas marché, ou bien tout simplement on n'arrive pas à dépasser, donc on n'arrive pas à faire le deuil d'une relation, on n'arrive pas à dépasser l'échec en quelque sorte, ça peut être ça aussi, voilà. Alors, à l'envers, on va avoir l'idée inverse, bien entendu. On va avoir quelqu'un qui a peut-être compris de ses erreurs, qui n'est plus en quelque sorte dans
dans les regrets, dans la culpabilité, qui est en train de remonter tout cela, hein, qui est en train de dépasser tout cela. Donc ça peut être une carte souvent de résilience, voyez, on est en train de se reconstruire psychologiquement, hein. On est en train d'aller mieux, oui c'est ça, hein. Et peut-être qu'on est en train aussi d'apprendre de cela, c'est-à-dire que on va faire attention à ne plus revivre les mêmes choses, hein. Et on a envie véritablement de se relancer dans la vie, hein, de se relancer dans son avenir, hein, vous voyez, après avoir passé difficilement quelque chose, un deuil, on a eu un deuil difficile à faire, mais ça va mieux, hein, vous voyez, c'est ça, c'est le fait de sortir de cela, d'être en résilience, d'être en reconstruction, et d'apprendre de ses échecs en même temps, de ne plus vouloir revivre la même chose, hein. Voilà, donc c'est une carte positive, hein. Donc le hiérophant ou le pape, si vous préférez, ici, donc ça forcément, donc c'est une carte très spirituelle, hein. Donc c'est une carte qui va peut-être nous dire qu'on reprend confiance, qu'on reprend foi, hein, en son avenir, hein, c'est déjà ça, hein. On a véritablement ici l'idée que oui, on sort de quelque chose de difficile, mais que ça va aller mieux, qu'on peut espérer de son avenir avec cette carte-là. C'est la carte de la foi, comme je l'ai dit. De croire en soi-même aussi, de croire en son avenir. Alors cette carte, elle peut aussi parler de comment dire, de cérémonie, hein. Donc ça peut parler aussi d'union quelque part, hein. On peut avoir ici envie de refaire sa vie, hein, de recroire peut-être au mariage, peut-être qu'on n'y croyait plus, vous voyez, que véritablement on a envie de refaire sa vie, mais d'une façon officielle, hein, d'une façon peut-être un mariage, peut-être un pax tout simplement, hein. On a envie peut-être d'une union véritable, une union officielle, hein, d'une union stable et reconnue par tous, hein. C'est ça que je vois, hein. Voilà. Alors, je continue ici. Donc, on a peut-être aussi en même temps, on cède de sa foi. Donc, peut-être qu'on se reconnecte à sa spiritualité, on se reconnecte à Dieu, si vous préférez aussi, hein. Il y a peut-être cette idée-là aussi, hein, de foi religieuse, hein, en même temps, hein. C'est pas bon, c'est pas obligé, hein, mais ça peut être ça aussi, hein. Alors, je continue. Donc, on a donc les nuages. Ici, on a le trèfle, le masque. Ici, on a pardon, la loupe, pardon. Je suis un petit peu fatiguée en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Le soleil, le cercueil. Ici, le cavalier. On a l'arbre et on a la tour. Alors, c'est intéressant quand même, parce que, vous voyez, on a cette idée de... Déjà, je vois une opposition très nette ici entre les nuages et le soleil, hein. On a cette idée d'obscurité, voilà. D'obscurité, oh là, excusez-moi, d'obscurité, de ténèbres, en quelque sorte. Et puis là, on a cette idée de lumière, hein. Donc, vous voyez la lumière contre l'ombre, en quelque sorte, par rapport ici à cette tour, hein. Alors la tour, elle nous parle souvent de comment dire, ça peut parler de solitude, hein, ça peut parler même de célibat, hein, ça peut parler d'être seul, hein. Ça peut parler aussi de protection, hein, d'isolement volontaire, hein, ou pas d'ailleurs, hein. Ça peut parler aussi de prendre de la hauteur sur quelque chose, de réfléchir, de réflexion, hein, de retrouver en quelque sorte une certaine sagesse. On voit qu'en fait on a une personne ici qui réfléchit beaucoup, hein, et qui hésite, vous voyez, entre cette ombre et cette lumière. C'est-à-dire qu'on se demande en quelque sorte si, en même temps que, vous voyez, le soleil représente aussi le bonheur, hein, le bonheur, le succès en général dans sa vie aussi, le succès dans ses entreprises, hein.
Donc, on a l'idée un petit peu de ne pas savoir ce qu'on doit faire en même temps avec cette carte qui parle de doute, d'incertitude et de vouloir trouver la lumière, donc d'y voir clair. On a un petit peu l'idée, vous voyez, de l'ermite, hein, c'est ça. On ne sait pas trop ce qu'on va faire de sa vie. Alors, on est peut-être dans un moment d'isolement, de solitude. On est peut-être aussi, dans un moment de célibat. Hein. C'est pas obligatoire, mais c'est possible. Hein. Et puis, on est aussi peut-être dans un état de protection. Hein. C'est-à-dire que là, on a vécu des choses pas simples. Hein. Alors, voyez, je fais référence à cette carte-là aussi. Hein. On a peut-être vécu des choses pas très simples dans un passé lointain ou pas, au niveau sentimental, hein, puisque là, bon, je pense qu'on nous parle clairement avec les coupes des sentiments, hein, bon. Des choses qui nous ont mis peut-être sur le carreau. Alors, je dis ça parce que là, vous voyez, vous avez cette carte du cercueil. Hein. Le cercueil, ça parle de, bien entendu, de deuil, hein, de mort de quelque chose. Ça parle aussi de renaissance. C'est une carte qui est un petit peu complexe. Ça parle de difficulté aussi à être bien. Ça parle de maladie, ça parle de mort, ça parle de maladie. Ça parle aussi de quelqu'un qui peut être aussi véritablement malade, mais aussi mentalement. Hein. On peut parler de dépression avec cette carte-là. On peut parler aussi de pessimisme. Hein. Donc, vous voyez, on a quelqu'un qui ne va pas bien. Alors, cette carte, elle parle aussi du deuil. Hein. Je vous ai parlé du deuil ici. Vous voyez, c'est un petit peu ça aussi. Hein. C'est qu'on a du mal peut-être à faire le deuil d'une relation. Quelque chose qui s'est mal passé. Par rapport à une personne qui portait certainement un masque ici, on le voit. Hein. Quelqu'un qui n'a pas agi. On ne l'a pas vu peut-être. On ne s'est pas aperçu que cette personne était peut-être toxique pour nous. Hein. Parce qu'elle portait un masque, tout simplement, hein, vous voyez. C'est une histoire du passé qui est terminée, je pense, ici, hein, et qui nous a amené, vous voyez, à nous protéger actuellement, qui nous a amené véritablement vers un isolement forcé, déjà d'une certaine façon, mais peut-être aussi en même temps, on se protège. On est resté longtemps ici dans cet isolement parce que on se demandait si on allait facilement surmonter cela. C'est ça que je vois. Hein. Facilement supporter cet échec du passé, hein, par rapport à quelque chose qu'on n'a peut-être pas vu venir avec ce masque. Hein. Une personne qu'on croyait sincère, certainement, et qui ne l'a pas été. Ça parle de trahison, certainement, ici. Hein. Donc ici, vous voyez, c'est ça. C'est j'y vais pas. Je suis en train de réfléchir à la question. Je me sens seule, malgré tout. Hein. Mais d'un autre côté, on peut se dire, est-ce que c'est bien de quitter cet isolement? Vous voyez, on sent bien que là, c'est l'idée aussi de, est-ce que cet isolement, il est bon pour nous? Est-ce qu'il est, véritablement, il nous amène à, dans certains, comment dire, dans un mal-être, hein, puisque les nuages nous parlent aussi peut-être de mal vivre la situation, hein. Est-ce qu'on va aussi, voyez, aller vers cette lumière? Vous voyez, vous l'avez la lumière là. Hein. Parce que les nuages, ça parle aussi dans le Petit Lenormand d'une situation qui est appelée à se transformer. Donc on a quand même l'idée de cette personne quand même qui voudrait quand même, hein, c'est bien ce qu'on a là, hein, qui voudrait se redonner confiance, qui voudrait donc croire en un bonheur possible pour lui. Hein, voyez, il se prépare déjà, je pense, hein, parce qu'on a cette carte-là. Donc, si là, donc je regarde ici, on a cette personne qui est peut-être ici pour l'instant dans un certain mal-être, on le voit là, hein, avec ces nuages, on n'est pas bien, hein, mais on voudrait changer sa vie, on voudrait se redonner une chance, hein, avec le trèfle, hein. Malgré, je dirais, malgré que là, il y a une personne qui nous a joué un seul tour. Hein. Voilà. Hein. C'est quelqu'un qui a du mal à repartir dans sa vie. C'est quelqu'un qui a peut-être fait trop confiance, hein, les yeux fermés à une personne et qui s'est trouvé, eh bien oui, ça ne s'est pas passé comme on pensait ici avec cette fin. Bon, oui, c'est une fin aussi, le cercueil. Et là, on se retrouve tout seul ici, dans sa tour, hein,
à réfléchir. Hein. Est-ce que je me lance à nouveau dans la vie sentimentale, hein, dans la vie amoureuse? On a beaucoup d'incertitudes et de doutes aussi avec cette carte-là. Hein. Et ça se retrouve ici, vous voyez, là c'est la loupe, donc on se questionne. On est dans le questionnement ici par rapport à, eh bien, d'être à nouveau heureux. Hein. Ici on n'est pas bien. Est-ce que je vais retrouver ma joie de vivre? Est-ce que véritablement je vais pouvoir faire renaître le bonheur dans ma vie? Alors, ça peut être par rapport à une personne qu'on connaît. Hein. Bon, ça peut être quelque chose qui, comment dire, qu'on voudrait, donc un couple qui s'est terminé, qui s'est mal terminé, il y a eu quelque chose, il y a une trahison, et qu'on est toujours attaché à cette personne, qu'on veut que cette personne ici, on la voit ici, hein, on veut que cette personne revienne dans notre vie. Enfin, on se demande si ça serait une bonne chose pour nous, on le voit ici. Hein. Mais ça peut être aussi une personne en général, c'est-à-dire que ça peut être, ici je parlais bon, d'un homme, hein, bon, ça peut être cet homme en quelque sorte qui voudrait revivre une histoire d'amour, hein, malgré qu'il a été très très éprouvé par ses anciennes relations, hein, ou une ancienne relation en particulier, et qui souhaite que quelqu'un ici revienne dans sa vie. Vous voyez, c'est ça. Hein. Alors maintenant, peut-être aussi qu'il attend des nouvelles, parce que cette carte, elle parle de nouvelles aussi, hein, de nouvelles d'une personne avec laquelle il est allé, hein, il était en couple, mais que cette personne lui a fait un sale tour, hein, l'a trahi. Hein. Donc, on peut prendre les choses comme on veut. Hein. Donc, ça peut parler effectivement de quelqu'un de célibataire qui veut à tout prix rencontrer une nouvelle personne, qui se trouverait là, hein, quelqu'un qui rentre dans sa vie, hein, et ça peut être aussi une personne du passé, et ça peut être même la personne qui lui a joué des tours. Hein. Bon. À vous de voir. Hein. En tous les cas, ici, si je regarde ici, hein, parce que là, je vais regarder comme ça, on a véritablement envie de sortir de cette incertitude, hein, vous voyez, de ce mal-être en même temps avec les nuages. Hein. Peut-être de problèmes aussi de couple, hein, c'est possible aussi, hein, de redonner une chance à ce couple-là. Hein. Mais on est beaucoup dans, vous voyez, avec la loupe, dans l'analyse de ce qui s'est passé. Est-ce que je laisse quelqu'un d'autre entrer dans ma vie? Ou est-ce que je laisse, c'est possible aussi, une nouvelle lecture, hein, une autre lecture, cette personne qui m'a joué un mauvais tour à revenir. C'est ça. Hein. Après, vous adaptez. Donc, on se pose la question de laisser revenir, de laisser venir ou revenir une personne qu'on connaît déjà dans sa vie, ou une personne qu'on ne connaît pas. Hein. Ici, pour nous redonner, en quelque sorte, vous voyez, c'est l'idée de retrouver son énergie, d'être à nouveau... c'est une carte qui parle de santé. Hein. Donc, c'est retrouver, vous voyez, par rapport à cette carte-là, il a retrouvé son optimisme, retrouver une envie de vivre, vous voyez, retrouver un mieux-être, hein. En même temps, l'arbre nous parle aussi de stabilité, hein, vous voyez. Donc, une envie de mieux-être par rapport au fait qu'on soit seul. Hein. Un célibat qu'on ne vit pas très bien, on le voit là, hein, vous voyez. Une solitude qu'on ne vit pas très bien. Donc, cette personne, en quelque sorte, cette nouvelle personne ou cette ancienne personne qu'on voudrait voir revenir, on a envie, en quelque sorte, d'être avec elle, mais sur peut-être sur du long terme. Hein. Avec l'arbre, ça nous parle de stabilité, ça nous parle d'ancrage. Hein. Ça nous parle véritablement d'une relation forte, vous voyez, d'une relation qui ne va pas être éphémère. On a envie de retrouver un bonheur, mais avec une personne fiable et que ça dure en quelque sorte, vous voyez, c'est ça. Hein. Parce que je crois qu'on ne supporte plus là le fait d'être seul, tout simplement. Hein. C'est bien ce qu'on nous dit là. Hein. Vous voyez, on a ce besoin de sortir de ces nuages pour aller mieux. Hein. Voilà. Alors ici, si je regarde là, ben oui, c'est véritablement, là on a véritablement quelqu'un qui reprend confiance en lui. Hein. Ici, on veut saisir les opportunités, on veut saisir sa chance hein, d'être à nouveau heureux, hein, dans une relation stable et durable. Hein, voyez, c'est ça que je vois. Hein.
Oui, donc ça peut aussi parler l'arbre du passé, hein, donc c'est peut-être une personne du passé, comme je l'ai dit, mais ça c'est pas forcément une personne du passé non plus. On a quelque chose d'assez complexe aujourd'hui, donc vous adaptez. Soit c'est quelqu'un qui a eu des déboires amoureux, conjugaux, etc. Et avec une personne du passé qui veut, il souhaite que cette personne revienne, mais il se pose beaucoup de questions, est-ce que je l'accepte ou pas, hein? Ou soit c'est quelqu'un qui a envie de recommencer sa vie, hein, avec quelqu'un d'autre, et qui commence, vous voyez, tout doucement à y croire à nouveau, à croire à un nouveau bonheur, hein, à laisser peut-être ce bonheur, ce nouveau bonheur rentrer dans sa vie. Hein. Là, on voit donc le masque, on a cette carte du cercueil, et puis on a ici la tour, hein. Donc ici c'est véritablement l'idée que oui, on n'a pas vu les choses arriver. Il y a quelqu'un qui nous a ici trahi, hein, qui portait un masque. On n'a pas compris ce qui nous arrivait quelque part, et on a du mal à s'en remettre, on l'a dit déjà tout à l'heure, et on s'en sent seul, hein. On a du mal aussi peut-être à faire le deuil d'une personne ici, peut-être, hein, qu'on voudrait que cette personne revienne dans notre vie. Mais encore, je vous dis, ici, on a un tirage qui peut présenter, vous voyez, deux lectures différentes. Voilà ce que je peux dire, hein. J'ai fait le tour ici. En tout cas, la carte centrale, c'est la carte du soleil. Donc, c'est la carte du rayonnement, c'est la carte de l'optimisme. C'est la carte aussi, peut-être, si c'est quelqu'un qui revient, d'explication aussi, hein, d'expliquer pourquoi cette personne n'a pas été sincère avec nous, hein. Peut-être que c'est ça aussi, d'y voir clair, hein, parce que peut-être que là, bon, on a des idées de pas d'obscurité, comme j'ai dit, de ne pas y voir clair dans ce qui s'est passé, hein. On a besoin d'explications pour, en quelque sorte, eh bien, peut-être sortir de sa réserve, sortir de sa protection ici, hein, de sa tour d'ivoire. Alors, on va continuer ici avec un nouvel oracle. Donc c'est un oracle qui est très très beau pour moi, hein. C'est l'oracle du monde d'Émilie de Dieu, hein. Donc je l'aime beaucoup parce qu'il est très, vous voyez, très coloré, très lumineux. Et en même temps, on a des cartes qui nous parlent du monde entier. Donc j'aime beaucoup cela, j'aime beaucoup cet éclectisme, hein. Ça me plaît beaucoup, hein. Ça nous donne un petit peu en même temps une idée d'évasion. Vous voyez, c'est très très agréable, hein. Alors, on va prendre ce jeu-là comme jeu général, hein. Vous savez que je prends toujours un jeu général et un jeu beaucoup plus acté sur les relations sentimentales, amoureuses, etc. Le deuxième jeu que je vais prendre, c'est aussi un autre jeu. Alors, vous voyez, le jeu commence à... Il glisse tellement bien que... Alors, le nouveau jeu que je vais prendre aussi, c'est cet oracle. Enfin, je l'avais déjà pris dans un précédent tirage sentimental intemporel. C'est le jeu Amor, hein, donc qui va parler forcément d'amour ici, hein. Vous avez de très belles cartes ici, hein. Alors, c'est un style complètement différent, hein. On a ici des cartes qui sont un petit peu plus de facture numérique, hein, de photos retravaillées, etc. Bon. Alors, on va commencer tout de suite, et puis après on prendra deux oracles. Alors, je ne sais pas, je vais peut-être repartir sur l'oracle. Écoutez, je verrai tout à l'heure. Pour l'instant, oh là, il y a une carte qui a sauté, donc c'est la carte du pardon. Alors, vous voyez, peut-être que là, effectivement, on nous dit peut-être qu'on a une relation ici qui... on doit se pardonner. C'est peut-être véritablement ici un couple qu'on voudrait voir se réunir. Peut-être que, vous voyez, on nous donne la clé. Je vous avais dit que c'est deux tirages possibles ici, mais peut-être que finalement, on est en train de nous dire non, c'est un couple qui doit se réconcilier. Vous voyez, ils sont pas... C'est intéressant, merci mes guides, hein.
Alors, je vais donc couper le jeu et je vais recouvrir ces cartes. Donc, ce serait un couple qui s'est séparé. Il y a eu une trahison quelque part ici, vous voyez. Et on hésite, on a des peurs de se remettre avec cette personne. C'est ce qu'on vient de me dire. Hein. Comme quoi, vous voyez, les guides sont venus à mon secours. Merci. Alors, c'est la première fois que j'utilise ce jeu. Hein, donc, vous allez peut-être noter des hésitations. On verra bien. Hein, parce que, bon, je ne le connais pas encore bien. Mais bon, on s'y fait à la longue. Hein. C'est comme ça qu'on apprend aussi les cartes, hein, en les utilisant. Alors, je retourne la carte principale. Ici, on a les excès. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu dans ce couple-là? Des excès. Donc, des excès de quoi? Des excès de jalousie, des excès de colère, hein, des excès de... Enfin, on a eu peut-être quelqu'un qui, en face, avait un comportement excessif. Hein. Oui, c'est ça. Un comportement excessif qui nous a amené véritablement peut-être à avoir du mal à pardonner à cette personne. C'est ça que je ressens. On a du mal à pardonner, on a du mal à se remettre avec cette personne, mais je pense qu'on a toujours des sentiments malgré tout. Hein. C'est ce que je vois. Hein. Alors, on va continuer. Donc, j'ai l'apprentissage, la vigilance, la force, la peur, oui, ça c'est bien, la peur par rapport aux excès, hein. L'enfant, alors on a le doute, on l'avait déjà ici avec, hein, je vous avais dit, ici aussi c'est une carte d'incertitude, vous voyez les cartes elles se répondent, hein. La maison, et on a la foi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, la foi, c'est cette carte-là. C'est la carte du hiérophant ou du pape. Ouais. On a quelqu'un qui est en train de se relever. Je l'avais dit tout à l'heure avec cette carte-là. Vous voyez, le 5 de coupe à l'envers, c'est que, eh bien, on a été complètement terrassé, hein, bon, certainement par une séparation. Et on a eu beaucoup de regrets. On a eu du mal à faire le deuil. Mais là, on est en train d'être dans une énergie beaucoup plus constructive, hein. Avec cet apprentissage, on remonte la pente, moi je dirais, c'est ce que j'entends, on remonte la pente. Alors, je veux dire que c'est un homme, ça peut être une femme, ça peut être vous, hein, donc en tant que femme ou en tant qu'homme ici, hein, vous êtes en train de remonter la pente, hein, vous êtes en train de... Oui, ça n'a pas été simple, on l'a vu, hein, mais il y a encore des peurs, hein. Ici on parle de vigilance, hein. Vous voyez, vous êtes quand vous pensez à l'autre, là, vous dites, oui, il ou elle m'a fait un mauvais coup et je ne sais pas si je peux le laisser entrer à nouveau dans ma vie. Ça, je ressens. Hein. La vigilance et la méfiance, hein, c'est... ouais. On y va, mais vous voyez, on a envie que cette personne revienne dans notre vie. Elle est là, hein, déjà, là, ici, avec ce cavalier, hein. Mais on ne sait pas si... Parce que bon, là, c'est peut-être aussi une personne qui est en train de revenir, hein, qui vous a donné des nouvelles déjà, et vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais? Ça a été dur pour remonter la pente, pour me reconstruire. J'ai encore des peurs. Hein. Je veux retrouver, vous voyez, une certaine force en moi, un certain courage. Hein. En même temps que peut-être ici, on a encore cette idée de l'arbre. On retrouve notre arbre, vous voyez, c'est marrant. Hein. Cette idée de... on a envie que, eh bien, cette relation, elle reste stable. Vous voyez, c'est ça aussi que je vois. Hein. On veut redonner de la stabilité à cette relation. Hein. Alors, on a les peurs, les excès, l'enfant. Alors là, ce que je ressens, c'est oui, on a beaucoup de peur ici. Hein. Alors, je veux dire cet homme, et je vous ai dit, ça peut être une femme. Hein. Cet homme, il a beaucoup de peur de revenir par rapport à cette femme ou à cet homme, peu importe.
il est véritablement dans l'obscurité. Et là, vous vous rappelez, notre obscurité, elle revient ici. Hein. On a du mal à y voir clair. Hein. Parce qu'il y a eu des excès. En face de nous, on a une personne qui a été excessive. On a jugé que cette personne avait certainement des torts. Hein. C'est une personne qui peut-être qui n'a pas voulu aussi reconnaître ses torts. On a cette femme qui est, vous voyez, qui est un petit peu dans une certaine rigidité là. Hein. On ne bouge pas et puis on est bien comme on est. On ne cherche pas plus loin. Alors, peut-être des excès aussi de quelqu'un qui dépensait beaucoup d'argent, c'est possible aussi. Hein, quelqu'un qui... Il y a eu quelque chose qui nous a déçus, hein, de toute façon, hein, dans ce comportement, dans le comportement de l'autre. Alors, ça peut être différentes sortes d'excès, je vous l'ai dit. Hein, mais je sens beaucoup d'excès au niveau comportemental, au niveau du caractère. Soit quelqu'un de très jaloux, soit quelqu'un de très colérique. Vous voyez, c'est ça que je ressens beaucoup. Hein. Parce qu'on est là comme un petit enfant face à cette personne. Hein. On est vulnérable, on s'est senti vulnérable, vous voyez, comme cet enfant qui est emmailloté, qui ne peut pas réagir à ce qu'on pourrait lui faire en quelque sorte. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. En même temps, l'enfant nous parle aussi de nouveau départ. Hein. On voudrait peut-être ici d'un nouveau départ dans sa vie, mais on a beaucoup de... Enfin, de remettre les pendules à zéro, si j'ose dire. On a beaucoup de doutes. Encore une fois, le doute qui apparaît ici. Hein. On ne sait pas ce qu'on doit faire. Peut-être par rapport ici à l'idée de retourner vers une personne avec laquelle on était en couple, ou avec une personne avec laquelle on habitait sous le même toit. Hein, voyez. Mais ça peut être aussi l'idée de, encore une fois, de construction d'une relation stable. La maison, ça parle aussi de foyer, mais ça parle aussi oui, de se donner une chance, mais cette fois-ci, peut-être on veut véritablement, ben oui, de se marier ou bien se paxer avec cette personne, vivre sous le même toit, si on n'habitait pas ensemble. C'est possible aussi. Hein. En tous les cas, vous voyez, on passe du doute à la foi, donc on voit véritablement ici, oui, on est dans l'apprentissage de ce qui s'est passé, hein, on essaie d'en tirer des leçons en même temps avec cet apprentissage. Hein. Et c'est marrant parce que je l'ai oublié, mais le pape, ça parle aussi d'apprentissage. Hein. On apprend aussi là avec de ses erreurs. Hein. Ouais, c'est marrant, hein, c'est ça aussi. Hein. Et là, donc, on est plus dans la foi. Ben, la foi, c'est le pape aussi. Hein, je vous l'ai dit. Hein. On a envie véritablement ici d'y croire. On a envie de... Vous voyez, cette carte parle aussi de protection. Hein, c'est le... Comment on appelle ça? Je ne sais plus le terme. Cet objet... je ne sais plus. Ça parle de rêve, là, de... Oh, écoutez, j'ai oublié le nom. Ben, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Ici, on a envie de croire en ses rêves, hein, de matérialiser ses foi vers la... je me rappelle plus le nom de cet objet, mais enfin, je pense que vous allez savoir. Hein. Je suis un petit peu fatiguée en ce moment. Alors voilà, donc on ne veut plus connaître ses excès, vous voyez, c'est ça. On veut recommencer une vie ensemble, je pense, ici. Une vie beaucoup plus stable. Hein. Mais, vous voyez, c'est ça, c'est qu'on a encore des peurs, mais on est en train de les dépasser pour moi. On est dans une période d'élévation, vous voyez, de reprise de confiance en soi, de reconstruction, de résilience, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, je vais continuer. Donc, vous voyez, cet oracle, il répond très bien. Hein. Alors, l'oracle ici que je vais prendre, c'est l'oracle à mort, hein, pour... Alors j'espère que vous voyez bien, j'essaye de ne pas mettre les lumières, mais parce que je me suis aperçue que ça faisait des reflets au niveau des cartes. C'est pas, surtout quand on a des cartes brillantes. Hein. Ici vous avez des cartes mates, bon ça va encore, mais là, comme ici on a avec ces cartes-là, bien ça peut poser problème. Hein. Donc ces cartes à mort, hein. On va voir ce qu'on vous dit. Hein. Alors je vais couper le jeu. Et je vais recouvrir les cartes.
Alors. Et ensuite, je vous prendrai un petit jeu. Alors, je ne sais pas encore quel jeu je vais prendre. Peut-être... je vais voir, je vous le dirai après. Pour les conseils. Hein. Voilà. Alors, je vais bien regarder attentivement les cartes parce que, bon, c'est un très beau jeu ici, mais vous voyez, les mots-clés sont inscrits sur les cartes, mais ils sont en très petit. Hein. Alors, bien entendu, je ne m'arrête pas non plus obligatoirement aux mots-clés parce que j'ai beaucoup de ressenti simplement avec la carte, avec le titre, et puis ça me suffit. Hein. On a la stabilité, ben oui, c'est ce qu'on recherche, la stabilité. On vous parle de sécurité, fiabilité, sérénité, équilibre, ancré. Et on vous parle d'une période de... Alors, est-ce que c'est... Oui, je crois que c'est 3 mois, oui, je pense. Enfin, la période, ça reste quelque chose d'aléatoire, puisque vous savez qu'en cartomancie, eh bien, on ne sait pas véritablement dire quand quelque chose va se produire. Hein. Si on est véritablement un cartomancien honnête, hein, on peut avoir, bon, quelquefois comment je peux dire ça, une approximation, hein, mais c'est pas toujours fiable. Hein. Voilà. Enfin, c'est pas la plupart du temps, ça laisse à désirer, si j'ose dire, parce que les choses peuvent effectivement se produire, mais quelquefois ça se produit bien avant, quelquefois ça peut se produire bien après. Alors oui, on a véritablement ici besoin de stabilité, de retrouver une stabilité dans cette relation-là, hein. D'ancrer les choses, comme on l'a dit tout à l'heure. On avait, vous voyez, ça revient, on avait cette idée avec l'arbre. Hein. Ici, on a l'encre, hein, donc ça, c'est en même temps l'idée de retrouver une sérénité, un équilibre dans cette relation, hein, de pouvoir véritablement, cette fois-ci, être serein. Hein. C'est ça aussi, hein, parce qu'il ne s'agit pas de retrouver une stabilité et puis que ce couple se mette à recapoter, je ne sais pas si ça se dit, mais vous voyez ce que je veux dire. On veut quelque chose qui tienne la route, en quelque sorte. Hein. Alors, je continue. On a la maison, vous voyez, la maison qui revient. Bon. Ça parle très bien. Hein. Le choix. Alors, le choix. L'union, vous voyez, l'union. Donc, c'est le pape. Hein. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La femme. La stabilité. Ici, on a la richesse. L'abondance. Hein. L'équilibre. Tout ça se suit bien. Hein. Le voyage et on a l'affection. Bon, c'est une carte très positive. Hein. Alors oui, on a donc la maison. Donc ici, véritablement, ça parle de oui du foyer en général, hein, du chez-soi, du foyer, du domicile. On vous parle de l'enfant intérieur, du confort, de la saison prochaine. Enfin, là, ne faites pas très attention. Hein. Alors, ici, donc, c'est pouvoir s'ancrer, mais dans un couple, vous voyez, être véritablement unis, alors, unis parce qu'on a cette carte d'union, hein, vous voyez. Ici, c'est ça qu'on veut retrouver. On veut retrouver une stabilité, en même temps une tranquillité. Vous savez, dans le mot home en anglais, on a cette idée du foyer, mais qu'on n'arrive pas bien à traduire en français, c'est-à-dire la sécurité du foyer. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'a pas de mot en français hein, pour dire ça. Donc on veut retrouver une certaine sécurité affective en même temps, hein, au travers d'une union. Ici on parle de mariage, donc amour, officialisation, partenariat, association, etc. Donc oui, on a envie peut-être de se marier ou de se paxer, hein, c'est possible aussi. Hein. Le pax, il est possible dans ce cas-là. Hein. C'est un choix qu'on veut faire. Ici, le choix, il est là, hein, mais le choix, il est fait pour moi. Hein. Ici, on a pris cette décision. Hein. La décision est prise de... Eh bien, vous voyez, c'est marrant, on a un couple ici qui rentre dans une maison, hein, ou qui est devant une maison. Hein. C'est ça. Hein. On a envie véritablement de recommencer ce couple sur de bonnes bases cette fois-ci. Hein, bien entendu qu'on ne veut plus de ce qui s'est passé. Hein, bon.
Alors c'est par rapport à une femme ou alors c'est vous qui êtes cette femme. On peut le prendre dans les deux sens, hein, la femme, bien entendu. Hein. Ouais, on peut prendre cette femme. Donc c'est aussi l'énergie yin en général. Donc c'est retrouver aussi une bonne connexion au niveau des sentiments, des émotions. Vous voyez, c'est ça aussi. Hein. Donc retrouver une stabilité, soit par rapport à cette femme, soit qu'on est cette femme nous-mêmes. Hein. Et ici, ça nous parle de richesse, donc d'abondance, hein, bien entendu, le bonheur. Hein, bon. C'est se donner et puis recevoir, donner, pardon. C'est donner et recevoir, plutôt, je dis des bêtises. Hein. C'est ça. Hein. Dans un couple qui fonctionne bien, où il y a une bonne entente, où on se donne, on donne. Oh là là, je vais y arriver. Hein. Et c'est pas pour rien que je dis on se donne, parce que oui, c'est l'idée de lâcher ces dernières protections aussi en même temps. Hein. Où on donne, où on reçoit, vous voyez, retrouver un équilibre qu'on n'avait plus, mais vous voyez, on n'était pas bien non plus en étant seul, hein, en étant séparés. Donc justice, égalité, peser le pour et le contre, oui. Alors j'ai du mal à voir, c'est écrit tout en petit, hein, constance, mise au point. Hein. Ouais, c'est ça. Donc c'est retrouver un équilibre. On veut bien, en quelque sorte, d'une stabilité, mais il va falloir que ce couple il soit équilibré. Que ce couple s'apporte mutuellement une abondance, le bonheur, on donne et on reçoit, mais dans les deux sens, hein, voyez, un équilibre, oui, que ce couple tienne la route, quoi, hein, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit dans les excès par rapport à l'autre. Les excès, ça peut être aussi la domination, hein, ça peut être que il y a une personne qui est beaucoup plus contrôlante que l'autre, hein. Alors, là, le voyage, bah oui, on y va, hein, on se lance, hein, on y va, même si on veut en quelque sorte que, eh bien oui, en même temps, ça me fait penser à, vous voyez, la vie, hein, la longue route de ce couple, hein, vous voyez, on y va, hein. Alors, on parle d'excursion, de déplacement, de s'éloigner, mouvement, distance, prochaine semaine. Alors, là, c'est pas s'éloigner, c'est aller vers l'autre, hein. Mais ça nous demande aussi peut-être ici, ça a été long. Vous voyez, ça a été long pour se décider à y aller. Ça a été une longue route jusqu'à ce qu'on prenne cette décision, vous voyez. Et bien on voit donc l'affection ici, parce qu'on a encore, oui, on a encore beaucoup d'amour pour cette personne. Hein. On est lié à cette personne, on est dans une certaine dépendance affective, peut-être en même temps ici. Hein. On parle de câlin, de compassion, de tendresse, de bienveillance, de douceur. On veut retrouver, oui, tout ça, cette tendresse, cette affection nous manque, bon. Mais on ne veut plus, bien entendu, de ces excès, on veut rééquilibrer tout cela. Hein. Alors, je ne dirais pas que c'est... On pourrait dire, ben oui, mais peut-être que c'est nous-mêmes qui avons été dans les excès. Je ne pense pas, parce qu'on a cette peur. Hein. Alors, peut-être qu'on a peur de soi aussi, de retomber dans nos excès. C'est possible aussi. Hein. Je ne dis pas que c'est pas possible, mais je le ressens plus dans l'autre, vis-à-vis de l'autre. On a cette peur des excès de l'autre. Hein. Parce qu'il y a le masque. Hein. C'est ça qui me fait dire que... on s'est senti, oui, quelque part trahi. Alors, je vais continuer. Donc, alors, qu'est-ce que je vous prends là? Écoutez, je vais vous reprendre le petit oracle des anges. Je l'ai sous la main. Donc, je vais reprendre ici 2 cartes. On va faire ça. Ça fait un moment que je ne l'ai pas pris. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire ici, mes guides, comme conseil? Donc, je vais vous prendre 2 cartes pour voir un petit peu. Mais vous voyez, on a quelqu'un qui... Ah oui, je ne vous ai pas parlé des 2 cartes. Pardon. Donc oui, on a quelqu'un qui, vous voyez, qui est en train d'aller mieux, hein, de ne plus être dans les regrets. Mais ici, on a décidé en quelque sorte de reconstruire ce couple, hein, sur de bonnes bases. Hein. On y croit. Hein. Vous voyez, là, on était peut-être dans beaucoup de regrets. On avait du mal à faire le deuil. Hein. Et là, visiblement, on est en train d'être beaucoup plus positif, d'être dans les résiliences, d'être dans la reconstruction, mais toujours par rapport à ce couple-là. Vous voyez, on est en train de se dire qu'on peut y croire, qu'on va
On veut aller vers une officialisation du couple, hein, peut-être par un mariage ou un Pax, et dans quelque chose, on y croit fermement. On se dit que peut-être que cette personne a réfléchi depuis. Alors c'est peut-être, comme je vous dis, cette personne, elle est peut-être déjà en train de revenir, hein, avec cette idée de... Elle vous a peut-être contacté déjà, et vous voyez, elle veut revenir pour de la stabilité. Peut-être aussi que c'est cette personne qui revient, hein, qui, voyez. Mais là, bon, on est un petit peu dans... je l'accepte ou pas. Hein. Je l'accepte ou pas, puis en même temps, je souffre de ma solitude. Hein. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Donc, c'est retournement de situation. Hein. On va beaucoup mieux et on veut redonner une chance ici avec on y croit, hein, avec le pape. On veut officialiser cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, je prends ces deux cartes, on va voir. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous parle d'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Alors, vous voyez, là, peut-être qu'on va assumer bien l'idée de se mettre en couple. Hein. Peut-être que cette femme, ou que cette personne en face de nous n'attendait que ça. Hein. N'attendait que ça, et que... on l'a peut-être aussi, comment dire, déçu parce que on n'a pas osé s'engager avant. Hein. C'est peut-être ça, parce que cette femme ou cet homme avait été dans les excès, hein, dans peut-être quelqu'un de jaloux, quelqu'un, je ne sais pas. Hein, c'est à vous de voir. Hein. Mais là, avec cette intégrité, on est véritablement dans l'idée, oui, je vais lui dire, je vais être intègre, je vais être honnête. Je vais lui dire que véritablement ici, oui, je veux d'une officialisation de la relation. Hein. Alors, intégrité, peur, vous voyez, ça revient. Hein. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Voilà. Alors, c'est ça, vous voyez, c'est un couple qui va se retrouver. On est aidé de l'archange Michael ici pour avoir moins peur et puis pour dire les choses avec sincérité. Parce que là, on va dire à cette personne, oui, je crois en toi, je crois en notre couple, et je veux que on officialise cette relation. Voilà. Bah, écoutez, donc je vais vous laisser. J'espère que ce tirage vous a plu, hein, qu'il va peut-être vous parler, je ne sais pas. Et puis donc le prochain signe, c'est le signe des poissons. C'est tombé comme ça, c'est le signe des poissons cette fois. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent le tirage de ce signe. Hein. Alors j'espère que au niveau de la visibilité, ce tirage va être clair. Hein, parce que là, bon, je fais une petite tentative sans lumière, mais est-ce que ça va être bien? Je ne sais pas. Je l'espère. Hein. Voilà, je vous laisse. Donc à bientôt. Regardez aussi vos signes ascendants et lunaires, hein, c'est important. Au revoir les amis, merci.